Ce soir, notre proclamation est directement liée au thème que je vais aborder. Elle est extraite d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vais reprendre maintenant le thème que nous avions évoqué dans notre précédente réunion, c'est-à-dire examiner les 6 grandes doctrines fondatrices de la foi chrétienne qui sont listées dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. Je vais juste les récapituler. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Dans notre précédente réunion, j'ai abordé le thème de la repentance à la foi. J'ai traité la repentance et je n'ai fait qu'aborder la foi. Je veux ce soir poursuivre sur la foi. Et le thème est la foi et les œuvres. 2 mots simples qui sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il est absolument stupéfiant de constater combien le peuple de Dieu n'a pas une compréhension claire de la relation entre la foi et les œuvres. Par le mot foi, nous voulons dire ce en quoi nous croyons. Par œuvre, ce que nous faisons. Quelle est la bonne relation entre ce que nous croyons et ce que nous faisons? Je voudrais juste commencer en citant brièvement les évangiles. Il y en a tant parmi nous qui utilisent le terme évangile et nous en parlons comme si c'était quelque chose que nous connaissions si bien que nous savons clairement de quoi nous parlons. En réalité, je crois que beaucoup de gens parlent de l'évangile et ne sont pas conscients de ce qu'est réellement l'évangile. C'est énoncé très clairement par Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Et ensuite, Paul continue en déclarant l'Évangile. Et l'Évangile est présenté en 3 simples faits historiques. Ce n'est pas compliqué. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, l'Évangile consiste en 3 faits historiques. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et là où ces déclarations ne sont pas faites, l'Évangile n'est pas annoncé. Il y a tellement de soi-disant prédications de l'Évangile qui ne contiennent jamais l'Évangile. Ce sont les 3 faits fondamentaux qu'il nous faut poser. Christ est mort pour des péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et la première autorité qui atteste de ce fait, ce ne sont pas les témoins oculaires qui l'ont vu après sa résurrection, mais ce sont les Écritures. C'est l'autorité suprême. Paul dit, par 2 fois, selon les Écritures. Puis il poursuit en donnant une liste des personnes qui furent témoins de sa résurrection. Mais souvenez-vous que l'ultime autorité en termes de foi, ce sont les Écritures. Ensuite, Paul explique que si nous recevons ces simples faits par la foi, sans les œuvres, sans faire quelque chose, la justice nous sera imputée. Nous serons reconnus comme justes. Il est très important de remarquer que Paul dit que ce n'est pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous croyons. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Il poursuit dans Romains chapitre 4 pour examiner la leçon que nous pouvons apprendre d'Abraham.
car il dit que la justice lui fut imputée par la foi. Paul commence alors à débattre de la leçon que nous pouvons apprendre de lui. Il dit dans Romains 4, verset 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si vous travaillez pour quelqu'un et recevez votre salaire, ce n'est pas une grâce, c'est quelque chose qui vous est dû. » Mais il dit que ce n'est pas ainsi que l'on parvient à la justice. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas quelque chose que nous gagnons. Puis, il poursuit avec une déclaration des plus surprenantes. Et je dis aux gens que si vous n'avez jamais été surpris par ce que vous lisez dans la Bible, c'est que vous n'avez jamais vraiment lu la Bible, car elle contient les plus surprenantes déclarations. Paul poursuit en disant, dans Romains, chapitre 4, verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Ainsi, si vous voulez que votre foi vous soit imputée à justice, quelle est la première chose à faire? Arrêtez d'œuvrer. À celui qui ne fait point d'œuvre, aussi longtemps que vous pensez pouvoir gagner cela par ce que vous pouvez faire, vous ne le recevrez pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les gens religieux. Nous sommes tellement habitués à l'idée qu'il faut faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu. La faveur ne peut être gagnée. La grâce ne peut être gagnée. Par définition, elles ne peuvent être gagnées. C'est pourquoi, la première chose à faire si vous voulez être reconnu comme juste aux yeux de Dieu, c'est d'arrêter d'essayer. N'œuvrez pas. C'est une déclaration déroutante pour beaucoup. Mais la Bible est un livre déroutant. Bien plus déroutant que beaucoup d'entre nous le pensent. Quelle est la véritable relation entre la foi et les œuvres? Ce n'est pas que les œuvres ne soient pas importantes, c'est l'ordre dans lequel nous les faisons. Ruth et moi avons cité un passage d'Éphésiens 2 sur lequel j'aimerais revenir. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne pouvons même pas nous enorgueillir du fait que nous avons la foi, car nous l'avons uniquement parce que Dieu nous l'a donnée. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. » Ensuite, il est dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et dans tous les passages où il est parlé de gens qui croyaient avoir été rendus justes par leurs œuvres, Paul dit que non, afin qu'ils ne s'orgueillissent pas. Vous voyez, une religion des œuvres nourrit l'orgueil humain. Et l'orgueil est le grand péché originel. C'est pourquoi Dieu a établi un moyen d'être rendu juste qui ne nourrit pas notre orgueil. Si vous regardez les personnes qui ont des religions plutôt compliquées, et je n'en nommerai aucune, car je ne veux pas donner l'impression d'attaquer quoi que ce soit, mais fondamentalement, plus elles sont difficiles, plus ils sont fiers. Ils font des choses réellement difficiles et ardues, jeûner, faire des sacrifices, et ainsi de suite. Cela nourrit l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ainsi, Dieu a conçu une façon d'être trouvé juste devant lui qui ne flatte pas notre orgueil. Je ne sais si vous l'avez déjà remarqué, mais fondamentalement, parlons des chrétiens. Les chrétiens qui sont très légalistes, très regardants sur les règles, sont souvent des personnes peu aimantes. L'aviez-vous déjà remarqué? Si vous vous tournez vers eux pour recevoir de l'amour, vous n'en recevrez pas beaucoup. En réalité, le légalisme et l'amour sont plus ou moins opposés. Et nous devons donc être continuellement sur nos gardes à l'encontre de tout ce qui renforce notre orgueil. Mais la religion, fondamentalement, nourrit l'orgueil. Si c'est de la religion sans la grâce de Dieu, cela nourrit l'orgueil. Mais il y a une place pour les œuvres. Elles ne sont pas sans importance. Il faut juste les remettre à leur place. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, le dit de manière tout à fait claire. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, quand Dieu a fait de nous de nouvelles créatures en Christ, et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, eh bien,
Dieu a préparé des œuvres adaptées pour chaque nouvelle créature. Mais la vieille nature charnelle ne peut pas marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Il vous faut être une nouvelle créature par la foi avant de pouvoir marcher dans les bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres deviennent extrêmement importantes. Mais il faut garder le bon ordre. Tout d'abord, être une nouvelle créature par la foi, puis les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Je ne sais pas si vous avez réalisé, vous n'avez pas vraiment besoin d'établir ce que vous devriez faire pour Dieu. Si vous êtes une nouvelle créature en Christ, car Dieu a déjà tout préparé pour vous. Ce que vous avez à faire est de découvrir ce que Dieu a préparé pour vous d'ores et déjà. N'essayez pas de faire vos propres plans pour votre vie. Cherchez à découvrir quel est le plan de Dieu pour votre vie. Et bien souvent, c'est très différent de ce à quoi vous vous seriez attendu. Je vais vous donner un bref exemple, tiré de ma propre expérience. J'étais un enfant unique. Je n'avais ni frère ni sœur. J'ai été élevé en internat de 9 à 25 ans. J'ai à peine fréquenté des filles, à part quelques petites amies que j'avais. Fondamentalement, les filles représentaient des êtres mystérieux, avec lesquels je ne savais pas comment communiquer. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai épousé une femme qui avait un foyer pour enfants. Et le jour même où je l'ai épousée, je suis devenu le père adoptif de 8 petites filles. Vous voyez, personne n'aurait imaginé que c'était bien ce qu'il fallait pour Derek Prince. Si j'avais planifié ma propre vie, jamais cela ne serait arrivé. Mais il s'agissait des bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour que je les fasse. Je trouve une grande satisfaction, bien que j'ai connu bien des échecs, à savoir que fondamentalement, je suis rentré dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour moi. Maintenant, revenons un peu aux définitions. Et c'est ici que nous devons bien clarifier les choses. En fait, il faut que les choses soient très claires dans votre esprit tout le temps. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Bon, il nous faut maintenant examiner brièvement la nature de la grâce. La grâce est un mot merveilleux, mais trop souvent mal interprété. Un jour, je prêchais dans une église. Je dis, en fait, les églises qui intègrent dans leur nom le mot grâce sont celles qui en savent le moins au sujet de la grâce. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais en train de prêcher dans une de ces églises. Néanmoins, cela reste vrai. Beaucoup de ceux qui utilisent le mot grâce n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Le sens premier de la grâce est beauté, charme. C'est donc une beauté que Dieu nous fait parce que nous croyons en lui. Il nous rend beaux au moyen de sa grâce. Puis Paul dit, voici le point crucial, dans Romains chapitre 11, verset 6, « Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » En d'autres termes, je dirais avec mes propres mots, vous ne pouvez pas mériter la grâce. Tout ce que vous pouvez mériter n'est pas de la grâce. C'est quelque peu humiliant pour beaucoup d'entre nous. Nous devons dépendre de sa grâce. Nous ne pouvons la gagner. Rien de ce que nous pouvons faire ne pourra jamais nous obtenir la grâce de Dieu. Mais par grâce, nous avons été sauvés par la foi. Et au moment où vous commencez à être tout excité du fait que vous avez la foi, souvenez-vous que Paul poursuit en disant « Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. » Vous ne pouvez vous enorgueillir de rien si vous avez été sauvé par la foi. Dieu a voulu cela pour vous protéger du pire péché qui soit, l'orgueil. Je veux m'arrêter sur la relation entre la foi et les œuvres. Ce que nous croyons est ce que nous faisons. Et pour autant que je sache, tout ce que je vais dire sera tiré directement du Nouveau Testament. Et pourtant, pour beaucoup d'entre vous, ce sera étonnant, voire même choquant. J'ai découvert que de prêcher le simple message du salut par la grâce du Nouveau Testament est étonnant, même pour des chrétiens authentiques. Je me souviens avoir dit un jour, dans une congrégation à peu près de la taille de celle-ci, bien évidemment, le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Et alors j'ai regardé tous ces gens, et ils étaient choqués. Je pense qu'ils auraient été moins choqués si j'avais dit « Dieu est mort ». Ils considéraient le christianisme comme un ensemble de règles. Peut-être pensez-vous la même chose. Je tiens à vous réaffirmer que le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Vous ne pouvez pas le vivre au moyen de règles.
Regardons ce que Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 20. Le thème des Romains, soit dit en passant, est la justice. La question centrale du livre des Romains, c'est comment pouvons-nous devenir justes devant Dieu? Bien des siècles avant que Job ne crie dans son agonie, dans Job chapitre 9, verset 2, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?» Tous ses amis religieux ont tourné en ridicule l'idée que quiconque puisse être juste devant Dieu. Mais Dieu a entendu ce cri, et des années plus tard, à travers l'épître des Romains, il répondit à la question « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ?» Et ce n'est pas en appliquant un ensemble de règles. Dans Romains chapitre 3, verset 20, Paul dit « Car nul, c'est-à-dire aucun être humain, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Quelle que soit la traduction utilisée, il est dit la même chose ou presque. Toutes ont rajouté des termes qui n'existaient pas à l'époque. J'ai appris le grec dès l'âge de 10 ans, et je sais ce que je dis. Elles utilisent 2 fois le terme « loi », mais Paul ne dit pas cela. Il dit « Ainsi donc, par les actes de la loi, aucune chair ne sera sauvée, car par la loi arrive la connaissance du péché. » Vous vous dites, bon, mais alors quel était le but de la loi? Le but de la loi était de poser le diagnostic de Dieu afin d'exposer votre problème, pour poser clairement que vous avez un problème, qui est le péché. La loi peut diagnostiquer le péché, mais elle ne peut le résoudre. Il ne peut être résolu que par la grâce. Vous avez donc besoin de la loi pour en arriver à reconnaître que vous avez besoin de la grâce. Jacques dit dans le chapitre 2, versets 10-11 de son épître, Jacques 2, versets 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi, là il parle de la loi de Moïse, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez ce que Jacques est en train de dire? Soit vous observez toute la loi, soit vous transgressez toute la loi. Obéir à 99% de la loi n'est pas obéir à la loi. La loi est un tout. Soit dit en passant, personne d'entre nous ne peut obéir à 99% de la loi. Les Juifs orthodoxes disent qu'il y a 613 commandements que vous devez observer. Mais en privé, ils admettent d'obéir qu'à 32. Personne vivant sur terre aujourd'hui ne garde toute la loi de Moïse. Jamais personne ne l'a fait, à l'exception d'un seul. Vous connaissez son nom? Jésus, oui, c'est bien. Oui. Il disait aux hommes de son temps, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Il ne pouvait rien lui répondre. Il est le seul qui ait observé la loi parfaitement. Ni vous ni moi ne pouvons le faire. J'ai découvert, lorsque j'étais dans l'armée britannique et que venant d'être sauvé, je commençais à parler du salut aux autres, que tous pensaient en termes de religion, pas de salut. Et je les voyais, le plus souvent, me dresser une petite liste des règles qu'ils observaient. C'était leur justice. C'était adapté sur mesure à leur propre situation. S'ils faisaient quelque chose de mal, ils ne le mettaient pas dans leur liste de règles. J'ai constaté que c'est la façon de penser de l'homme. Je suis juste en respectant un certain nombre de règles. Eh bien non, vous ne l'êtes pas. Vous le pourriez si vous obéissiez à toute la loi, mais vous ne le faites pas. Personne ne le fait. Donc vous ne pouvez pas dire « J'observe tellement de points de la loi, et c'est tout ce qui est demandé. » Car la loi est un tout. Soit vous lui obéissez, soit vous la transgressez. Si vous l'observiez tout entière, Dieu pourrait vous considérer comme juste. Mais vous ne pouvez pas. Et la seule alternative qui vous reste, c'est la grâce. Quelque chose que vous ne pouvez pas mériter. J'ai déjà souligné, et je reviens sur ce point, dans Romains, chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » N'essayez jamais d'atteindre la justice devant Dieu en observant un ensemble de règles. Voilà ce que cela veut dire, car vous échouerez. Si vos règles sont bonnes, vous ne pourrez pas les observer. Si vos règles sont mauvaises, vous ne serez pas rendu juste en obéissant à des règles mauvaises. Vous comprenez? Maintenant, allons plus loin.
Ce que je veux dire maintenant, et c'est là où les gens commencent à être choqués, c'est que la loi et la grâce s'excluent mutuellement. Vous ne pouvez pas bénéficier des deux. C'est soit l'une, soit l'autre. Si vous lisez Romains chapitre 6 au verset 14, il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ce sont donc deux alternatives qui s'excluent mutuellement. Vous pouvez être sous la loi ou vous pouvez être sous la grâce. Mais vous ne pouvez pas être sous les deux en même temps. Et si vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas sous la grâce. Et si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Les implications de ce que dit Paul vont très loin. Il dit que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La conséquence, c'est que si vous êtes sous la loi, le péché dominera sur vous. La seule façon d'échapper à la domination du péché, c'est d'arrêter d'essayer d'observer la loi et de vous en remettre à la grâce de Dieu. Je vous avais dit que cela serait choquant. Je vois que certains d'entre vous sont déjà un peu choqués. Maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 14, Paul dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Qui sont les véritables enfants de Dieu? Ceux qui sont conduits régulièrement par le Saint-Esprit. Voilà l'alternative au fait d'observer un ensemble de règles. Vous pouvez obéir à un ensemble de règles ou vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Voici une petite illustration que j'utilise et qui me vient à l'esprit. Je vais en parler pour rendre tout cela réaliste. Voilà un jeune homme, fraîchement sorti de son école biblique, son diplôme sous l'ombre. Il a été diplômé en théologie, il est fort et en bonne santé, et il lui faut faire son chemin d'un point de départ jusqu'à une certaine destination. Dieu lui dit, « Bon, tu as deux solutions. Soit tu utilises la carte, soit tu suis un guide personnel. » Ce jeune homme répond, « Je ne suis pas idiot, j'ai un diplôme en théologie, je sais lire une carte. Je prendrai la carte. Je n'ai pas besoin du guide. » Quand il se met en route, le soleil brille, les oiseaux chantent, mais 3 heures plus tard, environ, il fait sombre. C'est le milieu de la nuit. Il est dans une forêt. Il est sur le bord d'une falaise. Et il ne sait plus où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Une voix douce lui dit alors, « Je peux t'aider ?» Vous savez de qui il s'agit? Du Saint-Esprit, le guide personnel. Alors il dit, « Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. » Le Saint-Esprit lui fait changer de direction et ils reprennent le chemin ensemble. Puis après, un petit moment, il se dit en lui-même, « Je crois que j'étais un peu bête. J'aurais pu m'en sortir tout seul. Je n'avais vraiment pas besoin de paniquer comme ça. » Il regarde autour de lui et son guide n'est plus là. Il est tout seul. Je peux y arriver. 3 jours plus tard, à nouveau, il se retrouve en plein milieu d'un marais. Chaque nouveau pas le fait s'avancer davantage et il ne peut plus en sortir. La douce voix se fait entendre à nouveau. « Peut-être as-tu besoin de moi maintenant. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Il n'y a que toi qui puisses me sortir de là. » Et ainsi, il marche avec le Saint-Esprit le long du chemin qui l'amène à sa destination. Quand il dit au Saint-Esprit, à son guide, « Tu sais, j'ai une très bonne carte. Peut-être pourrais-je partager ma carte avec toi ?» Le guide lui répond, « Merci, mais je n'ai pas besoin de la carte, je connais le chemin. Et en plus, c'est moi qui ai fait cette carte. » Vous comprenez le message? Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls? Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas le fait d'observer des règles, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Ceux qui sont guidés régulièrement par le Saint-Esprit, ceux-là sont les enfants de Dieu. Et dans Galates, chapitre 5, Paul revient sur ce thème. Je tiens à souligner que c'est l'un des thèmes les plus importants du Nouveau Testament. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment approfondi ce sujet vit dans un état nébuleux. Je crois que c'est là où vivent beaucoup de chrétiens. Ils vivent dans une sorte de flou, à mi-chemin entre la loi et la grâce. Et ils ne savent pas quel est l'un et quel est l'autre, ni comment se rendre digne
de la grâce de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, verset 18, Paul dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Il a dit auparavant que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Vous avez donc le choix. Vous pouvez vivre comme un fils de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, ou tourner le dos au Saint-Esprit et essayer d'obéir à la loi. Mais vous ne pouvez combiner les deux. C'est l'essence même de ce que j'essaie de vous dire. C'est ainsi que les gens restent dans le flou. Ils font confiance à moitié à la grâce et à moitié à leur petit ensemble de règles qu'ils observent. Surtout par pitié, comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'observer des règles. Ce que je dis, c'est qu'obéir à des règles ne vous rend pas juste. Vous avez bien saisi? Je vais le répéter. Observer des règles ne fait pas de vous quelqu'un de juste. La plupart d'entre vous appartiennent à une église ou une dénomination qui a ses propres règles. Je pense que si vous appartenez à l'un de ces groupes, vous devez observer certaines règles. Si vous ne pouvez pas obéir à ces règles, vous ne devriez pas en faire partie. Mais observer ces règles ne vous rend pas juste. En réalité, c'est une grande source de division dans le corps de Christ, car la majorité des groupes religieux ont leurs propres règles. Les catholiques ont les leurs, les baptistes en ont d'autres, les adventistes du 7e jour en ont d'autres encore, les pentecôtistes également, etc. La plupart des personnes de ces groupes pensent qu'observer leurs règles les rend justes. Du fait, ils regardent ceux qui ont des règles différentes en disant « Ils ne sont pas vraiment justifiés, car ils ne gardent pas nos règles. » Vous voyez ainsi ce que fait le légalisme? Il divise le corps de Christ. Les baptistes sont libres d'observer leurs règles, pourvu qu'elles soient bibliques. De même pour les pentecôtistes, les catholiques, pourvu qu'elles soient bibliques. Mais rappelez-vous qu'aucun d'eux n'est justifié par l'observation de leurs règles. Ils ne sont justifiés que par la foi. Le problème est que si nous focalisons sur les règles, nous passerons sûrement à côté de la foi et nous nous retrouverons encore dans ce flou. Ou bien comme ce jeune homme qui pensait qu'il pouvait se diriger d'après la carte et qu'il a fini par s'enliser. Certains parmi vous savent très bien ce que veut dire s'enliser. En fait, certains d'entre vous sont ici parce que vous êtes sortis du bourbier et vous prenez conscience que vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen? Amen. Je vais à présent faire une autre déclaration choquante. Je ne me serais pas permis de le faire si Paul ne l'avait fait avant moi. Vous la trouverez dans Romains chapitre 7. Je vous le dis, l'Épître aux Romains est le livre le plus formidable qui soit. J'étais professeur de logique avant de devenir chrétien. Et la logique m'intéressait vraiment, et je trouve que la logique est quelque chose de formidable. C'est comme un ordinateur. Si vous introduisez dans l'ordinateur les bonnes informations, vous obtenez les bons résultats. Mais si vous y introduisez les mauvaises informations, vous obtiendrez les mauvais résultats. La logique ne vous donne pas les réponses. La logique vous permet simplement de savoir si vos conclusions sont compatibles entre elles. Aussi, je peux dire que de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, la Bible est le livre le plus logique. Personnellement, je ne me sens pas intellectuellement inférieur parce que je crois en la Bible. C'est ma position personnelle. Je voudrais vous suggérer de ne pas vous sentir intellectuellement inférieur. Ils peuvent vous coller l'étiquette de fondamentaliste. Soyez un fondamentaliste, quelle qu'en soit la définition. En réalité, cela est principalement utilisé pour susciter les émotions d'autrui contre vous. Les personnes qui parlent du fait d'être un fondamentaliste n'ont pas défini ce qu'est le fondamentalisme. Les gens utilisent des tas de mots pour faire porter aux autres une marque noire sans leur donner une définition. N'ayez pas peur d'être appelé un fondamentaliste. La prochaine fois que quelqu'un vous appellera comme ça, dites-lui, « S'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce que vous entendez par fondamentaliste ?» Très bien. À présent, examinons cette déclaration choquante de Paul dans Romains chapitre 7. Plus vous le suivez dans son raisonnement, plus il devient choquant. Romains chapitre 7, versets 4 et suivants. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui ressuscitait des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Paul déclare qu'il fut un temps où si vous étiez un juif religieux, vous étiez marié à la loi.
et que pour vous, abandonner la loi pour vous marier à un autre serait considéré comme un adultère spirituel, à moins que vous ne découvriez que la loi est morte. Mais au travers de la mort de Jésus sur la croix, la loi a été mise à mort. Vous comprenez? C'est un vrai problème pour la plupart des Juifs. Ils ont le sentiment que s'ils n'essaient pas de garder la loi, et en fait ils n'y parviennent pas vraiment, ils sont infidèles à leur époux. Ils ont besoin de recevoir la révélation que la loi a été mise à mort en Christ, de telle sorte qu'ils puissent être mariés à un autre, le Messie ressuscité. Et à travers lui, eux et nous ensemble, pouvons porter du fruit. Vous comprenez? Le fruit est le produit d'une union. Mais ce à quoi nous sommes unis déterminera ce que nous produirons. Mais si nous sommes unis, en union avec Christ, alors nous produirons le fruit de l'Esprit. Puis en poursuivant, Paul déclare, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » C'est une déclaration étonnante, n'est-ce pas? Les passions des péchés provoquées par la loi. En d'autres termes, Paul dit que la loi fait émerger les passions des péchés. Vous comprenez bien cela? Laissez-moi vous donner un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. C'est une de ces déclarations stupéfiantes. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Paul poursuit dans Romains 7 et dit qu'il n'y a rien de mauvais dans la loi. Elle est parfaite. Le problème est en nous. Voyez-vous, si je peux m'exprimer ainsi, la loi agit de l'extérieur. Elle dit, fais ceci, ne fais pas cela. Vous dites, d'accord, je ferai ceci, je ne ferai pas cela. Et en agissant ainsi, vous vous appuyez sur vos propres capacités. Voilà le problème, car vous n'avez pas la capacité de faire ce qui est bien et d'éviter ce qui est mal. Voyez-vous, l'essence même de notre nature est de nous faire croire en nous-mêmes et de ne pas vouloir dépendre de Dieu. Revenons à la tentation dans le jardin d'Éden. Quelle était la motivation que Satan a utilisée? Vous serez comme Dieu. Il n'y a rien de mal à être comme Dieu. Quel était le problème? Ils voulaient être comme Dieu sans dépendre de Dieu. Ils auraient dépendu de leur connaissance du bien et du mal. Voilà la racine du problème de l'humanité. C'est la racine du problème des gens religieux. Nous voulons être comme Dieu, mais nous ne voulons pas dépendre de Dieu. L'essence même du péché est de refuser de dépendre de Dieu. C'est le péché dans son essence. Il ne s'agit pas d'un péché particulier que vous commettez. Il s'agit d'une attitude d'indépendance qui rejette la grâce de Dieu en dehors de votre vie. Voilà, à mon sens, la chose la plus dure que Dieu travaillait en vous et en moi. C'est cette attitude d'autosatisfaction. Je peux le faire par moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Pour autant que je sache, et c'est juste une opinion, il n'y a que 2 types de créatures dans l'univers qui ont voulu être indépendantes de Dieu. Les premières sont les anges déchus, qui ont suivi Satan dans sa rébellion. L'autre, c'est la race humaine. Rien d'autre dans l'univers ne désire être indépendant de Dieu. Les oiseaux ne refusent pas la dépendance à Dieu. Les créatures non plus, les poissons non plus, les étoiles non plus. Tous sont heureux de dépendre de Dieu. Mais nous avons, vous et moi, à cause de la chute et de notre nature charnelle, hérité de ce problème. Nous n'aimons pas dépendre de Dieu. Nous aimons pouvoir déclarer « J'ai fait cela tout seul, je n'ai pas eu besoin de Dieu ». Chers amis, vous avez désespérément besoin de Dieu, et c'est quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui que vous en avez le plus besoin. Et si vous analysez votre propre expérience chrétienne, je pense que vous découvrirez que tous les problèmes que vous avez rencontrés découlent de vos tentatives d'agir sans Dieu, du refus de dépendre de la grâce de Dieu. Il y a quelques années, Ruth était à l'hôpital, attendant d'être opérée. Elle était très faible, elle voulait lire sa Bible, mais elle n'en avait pas la force. La sœur supérieure,
c'était un hôpital catholique. Soit dit en passant, si je devais choisir un hôpital d'Amérique, ce serait un hôpital catholique, car on y trouve encore au moins un petit reste de compassion. Il y en a très peu dans la plupart des autres. Ce n'est peut-être pas vrai ailleurs. C'est juste une remarque. Quoi qu'il en soit, Ruth était dans cet hôpital catholique et la sœur supérieure, qui devait avoir dans les 70 ans passés, effectuait cette tournée de visite des nouveaux patients et elle vit Ruth, qui tenait sa Bible, mais n'avait pas la force de la lire. Cette chère sœur lui dit, « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» Ruth répondit, « Oui, voulez-vous me lire la Bible, s'il vous plaît ?» La sœur répondit, « Quel passage voulez-vous que je vous lise ?» Ruth dit, « Philippiens 2. » La sœur dit, « Eh bien, c'est le passage sur lequel j'ai été consacrée comme religieuse. » Ainsi, elles eurent cette réunion. Puis, cette sœur catholique partagea quelque chose qui lui était arrivé. Elle avait participé à une retraite pour religieuses, au cours de laquelle l'orateur, qui était un moine trappiste, les trappistes ne sont pas autorisés à parler dans leur monastère. Ils ont fait vœu de silence. Mais quand ils y sont occasionnellement autorisés, ils peuvent enseigner les autres sur ce qu'ils ont appris pendant leur silence. Ainsi, ce moine enseignait ses sœurs catholiques, et voici ce qu'il a dit, et c'est ce qu'elle raconta à Ruth. Cela m'apporte une grande bénédiction, car j'ai vu que quand Dieu veut qu'une chose arrive, elle finit par arriver. Voilà un moine qui n'a pas le droit de parler, en train d'enseigner un petit groupe de sœurs catholiques, qui était juste un groupe isolé. Mais ce message m'a touché, et je l'ai enregistré tellement de fois qu'il a dû toucher le monde entier. Qui a voulu cela? Personne d'autre que Dieu. Quoi qu'il en soit, voici ce que ce moine trappiste a dit à ses sœurs. Priez pour ne pas désirer être estimée, ni être indépendante, ni pour contrôler. Voulez-vous prier ainsi? Cela demande un peu d'effort, n'est-ce pas? J'y ai longtemps réfléchi. Ne pas être estimé, cela ne me pose pas de gros problèmes. Ne pas être indépendant? J'ai pris conscience que l'indépendance est une erreur. Ne pas être en sécurité, je rectifie. Ne pas être estimé, ne pas être en sécurité, ne pas contrôler. Eh bien, ce sont les deux derniers points qui me posent problème. Puis-je réellement désirer ne pas être en sécurité? Bon, d'accord, ma sécurité est dans le Seigneur. Mais quand il dit de ne pas être indépendant, ne pas être aux commandes, là, désolé, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Est-ce que je désire vraiment ne plus être aux commandes? En d'autres termes, suis-je vraiment désireux de laisser Dieu aux commandes? Voilà la question. C'est ça la grâce, quand Dieu est aux commandes. Je peux vous dire que je bénis cette chère sœur. Je souhaite qu'elle soit encore en vie. Je lui suis reconnaissant pour avoir enrichi ma pensée au travers de Ruth. Voyez-vous, je considère cela comme le problème fondamental de l'humanité. Le désir d'être aux commandes, d'être en sécurité, de ne pas être dépendant. Et l'essence même du péché, c'est d'être dans un univers créé par un Dieu sage, aimant et vouloir s'affranchir de lui. Ne me dites pas, mes chers frères et sœurs, que vous n'avez jamais eu ce problème. Parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui ait toujours été satisfait de dépendre de Dieu, de laisser Dieu aux commandes. C'est ça, la vraie marche par la foi. C'est le chemin de la grâce. Nous n'y parvenons pas en quelques heures. En fait, cela m'a pris 50 ans et je n'y suis pas encore parvenu. Mais je suis plus près du but qu'avant, que ce soit pour vous un encouragement. Maintenant, poursuivons. La loi fait émerger le péché. Pourquoi? Parce qu'elle dit, tu peux le faire, vas-y, appuie-toi sur toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ces règles. Et cela vous entraîne faussement dans la confiance en soi, dans la dépendance à soi-même. Voilà de quelle manière la loi nous trompe. Et laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, qu'il n'y a rien de mal dans la loi.
Paul poursuit dans le même chapitre et dit que la loi est bonne, que la loi est parfaite, qu'il n'y a rien de mal dans la loi. Le problème est en nous, dans notre nature charnelle. Nous avons tous le désir d'être indépendants. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà observé un bébé. J'ai remarqué que vers les 2 ans, ce désir atteint son maximum. Vous dites à ce petit bout de chou de 2 ans, « Viens ici ». Et il tourne les talons et file de l'autre côté. Hein? Ce n'est pas vrai? C'est la vieille nature charnelle qui se manifeste en nous. La loi est le diagnostic de Dieu pour ramener ce problème à la lumière. Voyez-vous, si vous allez voir un docteur et lui dites « Docteur, j'ai des maux d'estomac », il ne va pas se contenter de se lever et attraper une boîte de pilules. Il va chercher à savoir quelle est la cause de vos maux d'estomac. En d'autres termes, avant de vous prescrire un médicament, il va établir un diagnostic. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Il ne nous donne pas un médicament sans avoir d'abord diagnostiqué un problème. Ainsi, nous savons que nous avons absolument besoin d'un médicament. Bon, allons maintenant à Romains, chapitre 10, verset 4. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est pourquoi, si vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Pas la fin de la loi dans l'absolu, mais la fin de la loi pour être rendu juste. En tant que moyen pour atteindre la justification aux yeux de Dieu, Christ a mis un terme à la loi. Quand il est mort, c'en était fini. Quand il est ressuscité, il nous a offert une nouvelle voie pour être justifiés aux yeux de Dieu, qui n'est pas l'observation de la loi. Donc Christ est la fin de la loi pour la justification. Il n'est pas la fin de la loi en tant que parole de Dieu ou en tant que partie de l'histoire d'Israël ou en tant qu'exemple de la façon dont Dieu s'occupe des gens. La loi est encore là. Mais en tant que moyen d'atteindre la justification, la mort de Christ à la croix a mis un terme à la loi. Jetons maintenant un coup d'œil à l'exemple des Galates. L'épître aux Galates est intéressante. Si vous pensez du point de vue théologique et que je devais vous demander quel problème traite Paul avec les Galates, vous me répondriez le légalisme. C'est la définition théologique officielle de ce problème. La plupart des épîtres que Paul adresse aux églises commencent par une chaleureuse action de grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qui se trouvent en elles. Même à l'église de Corinthe, où se trouvait un homme qui vivait avec la femme de son père, où l'on trouvait de l'ivrognerie à la table du Seigneur, il commence par exprimer chaudement sa reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Mais quand il s'occupe des Galates, il est tellement rouge de colère, si je puis dire, qu'il ne prend même pas le temps de remercier Dieu pour sa grâce. Quel était le problème des Galates? Pas l'ivrognerie, pas l'immoralité. Alors quoi? Le légalisme. Paul considérait cela comme une menace beaucoup plus grave pour leur bien-être que l'immoralité ou l'ivrognerie. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que Dieu tolère l'immoralité ou l'ivrognerie. Je dis seulement que ce sont 2 problèmes plus faciles à traiter que le légalisme. Parce que le légalisme est tellement sournois. Ça semble si bien, on se sent à l'aise avec ça, et il est si difficile d'en être délivré. Voilà pourquoi Paul déclare en Galates, chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Vous voyez, il n'y a rien de bienveillant à dire. Il déclare seulement « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Vers quoi? Vers le légalisme, vers l'observation d'un ensemble de règles et croire qu'elles peuvent conduire à la justification. Et ensuite, dans Galates 3, il revient à ce thème au verset 1er. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? »
Je me rappelle avoir lu ce verset il y a des années et avoir réalisé tout à coup le sens de ce passage, à savoir que des pentecôtistes ou des chrétiens charismatiques pouvaient aussi être ensorcelés, car il n'y a pas de doute que les Galates étaient charismatiques. Cela a résolu un gros problème que j'avais, en m'éclairant sur une situation qui était survenue dans une congrégation dont j'étais le pasteur. Je n'entrerai pas dans le détail, mais j'y réalisais que toute cette congrégation avait été ensorcelée par la femme du pasteur précédent, dont elle avait divorcé pour épouser un membre du conseil et qui continuait à dominer spirituellement ces gens. Je vous livre cette histoire juste pour vous aider. Si vous affrontez un problème similaire que vous ne comprenez pas, il s'agit peut-être de ce type de problème. Les gens en question ont peut-être été ensorcelés. Paul utilise l'expression dans un sens très clair. En réalité, le terme grec pour ensorceler signifie frapper avec l'œil. Ils ont été subjugués avec l'œil. Ils sont tombés sous le regard d'un œil qui les a ensorcelés. Il y a des années, un prêtre grec orthodoxe qui était devenu charismatique est venu à moi. Il venait demander la prière en disant « J'ai été ensorcelé. Quelqu'un m'a jeté le mauvais œil. » C'était un homme très posé qui connaissait sa Bible. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je veux juste vous ouvrir au fait que c'est une possibilité. En fait, dans certains cas, c'est une probabilité. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Paul leur dit, je vous ai présenté le message de la croix. Je vous ai dépeint Christ comme crucifié pour vos péchés. Comment pouvez-vous vous en écarter et revenir à ces pauvres rudiments de justification? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit parce que vous avez observé un ensemble de règles ou parce que vous avez entendu et reçu le message avec foi? Permettez-moi de vous poser cette question. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait reçu le Saint-Esprit comme résultat de son obéissance à un ensemble de règles? La réponse est personne. Nous devons nous souvenir de cela. Nous ne sommes pas sauvés par l'observation de règles. Nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce que nous avons obéi à des règles. Nous avons reçu tout cela par la prédication de la foi. Comme le dit Paul, nous avons entendu avec foi le message que nous écoutions, nous y avons cru, nous l'avons reçu. Puis il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vu sous cet angle, ça paraît stupide, non? Si vous avez eu besoin du Saint-Esprit pour commencer votre parcours de justice, comment pouvez-vous cesser d'être dépendant du Saint-Esprit? Comment pouvez-vous seulement vous appuyer sur votre petit ensemble de règles? Mais voyez-vous, ceci est très réel. Paul poursuit au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Si vous avez l'intention d'être justifié par l'obéissance à la loi, vous devez l'observer entièrement et tout le temps. Et si vous essayez d'observer la loi et ne parvenez pas à observer toute la loi en permanence, vous tombez sous la malédiction prononcée par « Soit maudit celui qui n'observe pas toutes les paroles de cette loi. » Est-il possible à des pentecôtistes ou des charismatiques de tomber sous une malédiction? Je tiens à vous dire que c'est parfaitement possible. En fait, je le sais de par ma propre expérience. Sans entrer dans le détail, j'ai fait partie d'un mouvement lancé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, souverainement, d'une manière qu'aucun de nous n'avait anticipée. Dieu m'a réuni à 3 autres prédicateurs, tous étant très connus. Ce fut un acte souverain de Dieu. Nous avons commencé dans l'esprit, et 1 an plus tard, nous avons fini avec la chair. Et les résultats furent désastreux. Voilà pourquoi je sais que c'est une réalité. Vous regardez quelqu'un à qui c'est arrivé. Dieu, dans sa grâce, m'en a retiré. Parce que je crois, j'ai lu ma Bible, je l'ai cru, et j'ai vu dans quelle situation je me trouvais. Je tiens à vous dire, mes chers frères et sœurs, que ce ne sont pas des choses du passé. Cela se passe encore de nos jours. Les gens qui commencent par l'esprit et qui essayent d'atteindre la perfection par leur nature charnelle tombent sous une malédiction.
Pour ma part, je pense qu'une grande partie de l'Église est, si je puis dire, sous une malédiction. Laissez-moi vous donner notre passage de l'Écriture, en Jérémie, chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Du fait qu'il est dit que son cœur se détourne de l'Éternel, il est évident que cet homme avait une relation avec le Seigneur. Seulement, après avoir connu cette relation avec le Seigneur, il a commencé à mettre sa confiance en l'homme, en lui-même, et son cœur s'est éloigné de Dieu. Eh bien, je pense que cela est arrivé à la majorité des églises chrétiennes engagées. Je ne vais pas donner de nom, mais la plupart des dénominations ou des grands mouvements de l'Église que nous connaissons ont été suscités par une œuvre souveraine du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Ils n'auraient jamais pu s'élever jusque-là sans cela. Mais aujourd'hui, combien d'entre eux continuent par la grâce de Dieu? Je dirais très peu. Par conséquent, ils se sont placés d'eux-mêmes sous la malédiction prononcée en Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Permettez-moi d'illustrer cela par une expérience personnelle. Ruth et moi-même avions décidé de vendre notre maison à Jérusalem et nous sommes allés voir des agents immobiliers qui nous dirent « C'est une belle maison, vous la vendrez rapidement, voilà ce qu'elle vaut. » Pendant 14 mois, elle ne se vendit pas. Nous ne comprenions pas. Mais j'étais présent au culte dans l'église de Christ, l'église dont nous étions membres à Jérusalem, et le pasteur d'alors dit « Je dois aller prier pour un homme qui a besoin d'être délivré d'esprits mauvais. » Tous les pasteurs n'ont pas coutume de parler ainsi, mais lui, si. C'est pour cela que nous l'aimons. J'ai donc pensé que je devais essayer de l'aider. Je suis allé à cette réunion, et l'homme en question était un missionnaire venu d'Afrique qui était tombé là-bas sous une malédiction. Je me dois de vous expliquer en 2 mots que la malédiction fut prononcée par un évêque africain noir. Il était à 2 doigts de la mort. Nous avons exercé notre mystère sur lui et il fut délivré de beaucoup de démons, puis nous en sommes venus à évoquer toute son attitude face à la vie. Vous savez, il me semble que vous avez une grande confiance en vous-même. Vous ne vous appuyez pas vraiment sur la grâce de Dieu, lui ai-je dit. En fait, j'ai eu aussi ce problème. Je n'avais pas l'intention de lui dire cela. C'est juste sorti comme ça. J'ai eu ce problème parce qu'en voulant vendre ma maison, j'ai fait confiance à ce que je pouvais faire. Je me suis appuyé sur moi-même. Ruth me dit devant tout le monde avec cette franchise si caractéristique, « Tu es donc sous une malédiction ?» Je lui ai dit, « C'est vrai, je suis sous une malédiction. » Je l'ai confessé, m'en suis repenti, et je fus délivré de la malédiction. Nous avons quitté la réunion, nous sommes rentrés dans le nouvel appartement dans lequel nous vivions, et nous avons trouvé sur le pas de la porte un agent immobilier qui nous a dit « J'aimerais faire visiter votre maison à certains de mes clients. » En moins de 2 semaines, la maison était vendue. Vous comprenez? Au moment où je fus délivré de la malédiction, Dieu a pu agir en notre faveur. Je vois que certains parmi vous ont compris le message. C'est parfait. Reprenons où nous en étions restés. Laissez-moi encore faire quelques remarques générales à ce sujet, puis j'en viendrai au point positif. Je l'ai dit et je le répète, la loi agit de l'extérieur, nous livrant à notre propre capacité. La grâce agit de l'intérieur, nous dotant d'une capacité surnaturelle. Nous pouvons agir uniquement par grâce. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 44 et 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, nous trouvons le commandement « Soyez saints ». C'est un commandement de Dieu, mais si vous lisez Lévitique, chapitre 11, il se situe à la fin d'une série très complexe de règles sur ce que vous pouvez ou non manger. Cela implique que si vous voulez être saint, vous devez observer ces règles. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, cela n'est lié à aucun ensemble de règles. Le message est « Soyez saints ». C'est un message de Jésus. « Laissez-moi déposer ma sainteté en vous ». C'est complètement différent. Ne pas s'appuyer davantage sur ses propres efforts, mais s'appuyer sur la grâce de Dieu et de Jésus pour faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Vous avez le choix. À présent, prenons un moment pour considérer le côté positif de ceci. Je voudrais revenir à Romains chapitre 8, versets 3 et 4, et simplement relever ce qui est dit ici.
Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous avez remarqué, il n'y a rien de mauvais dans la loi, c'est notre faiblesse. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Où est donc le côté positif ici? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ici se pose la question que les Américains appelleraient la question à $1000. Quelle est la juste exigence de la loi? Vous êtes-vous jamais penché sur cette question? Je peux vous répondre en un mot de 5 lettres. Et ce n'est pas un gros mot. C'est l'amour. L'amour représente toute la juste exigence de la loi. Et je vais vous le montrer très rapidement au travers de quelques passages. Puis nous conclurons. Dans Matthieu 22, Jésus est interrogé par un docteur de la loi. Et vous savez comment est l'esprit légaliste? Verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une question très précise à laquelle Jésus donne une réponse précise et instantanée. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quel est le mot-clé? L'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Puis Jésus commente, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Si j'avais chaud, ce qui est le cas, et si je voulais retirer ma veste et la suspendre, j'aurais besoin d'un porte-manteau pour le faire. Et le porte-manteau devrait se trouver ici pour que je puisse y suspendre ma veste. Ces commandements sont le porte-manteau sur lequel repose la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Voilà la juste exigence de la loi. Dans Romains chapitre 13, verset 8 et suivant, Paul dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Je pense que je ne suis plus débiteur, mais il y a une dette dont je ne pourrai jamais me débarrasser. Vous savez laquelle? Aimer mes frères chrétiens, aimer mes semblables. C'est ce que je dois. J'en suis continuellement débiteur. Je ne peux effacer cette dette. Paul poursuit. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est parfaitement clair, n'est-ce pas? Et dans Galates 5, verset 14, c'est merveilleux comme les épîtres aux Romains et aux Galates sont liés. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un peu plus haut, toujours dans Galates 5, au verset 6, nous lisons, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Comment la foi agit-elle? Dites-moi. Par l'amour. Parfaitement. Dans l'épître de Jacques, il est écrit, « La foi sans les œuvres est morte. » La foi agissant par l'amour, vous arrivez à cette équation. La foi sans l'amour est morte. C'est une déclaration qui nous heurte, mais qui est vraie. Vous pouvez avoir toute la foi que vous voudrez, mais si vous n'avez pas l'amour dans votre vie, c'est une foi morte. Puis, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Je pourrais citer le passage, mais je veux le lire. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans une version américaine, c'est traduit par le but de l'enseignement et l'amour.
Quand je lis cela, je me dis à moi-même, est-ce là tout le but de mon enseignement? Mon but était-il de produire des gens aimants? Quand je repense à tous ceux qui ont été sous mon ministère, je ne suis pas sûr. Parce que je suis essentiellement un enseignant. Et un enseignant donne un enseignement. Savez-vous ce que fait l'enseignement? Il enfle. Il rend les gens orgueilleux. J'ai essayé de toutes mes forces d'enseigner sans produire des gens orgueilleux. Mais quand je regarde en arrière, à certains de ceux que j'ai enseignés, je me dis, eh bien, je ne pense pas avoir fait du très bon travail. Le but de notre enseignement, c'est l'amour. Paul dit même que si vous vous écartez de ce but, tout ce que vous ferez ne sera que de vains discours. Jetons maintenant un coup d'œil à l'Église telle que nous la connaissons. Combien de vains discours circulent dans l'Église? Combien de prédications, d'enseignements et d'activités qui ne produisent pas l'amour? Tout cela n'est qu'un effort perdu. C'est totalement inefficace. Frères et sœurs, si vous êtes dans un ministère quelconque, je veux vous lancer un défi. Analysez vos motivations. Quel type de résultat visez-vous? Deuxièmement, si vous escomptez produire de l'amour, y parvenez-vous? Et si vous n'avez pas pour but de produire de l'amour, vos discours ne sont que des paroles vaines. Voilà une affirmation qui va très loin, n'est-ce pas? Voyez-vous, la loi nous motive par la peur. Mais Jésus nous motive par l'amour. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La peur ne produit pas ce résultat. On trouve beaucoup de religions qui motivent les gens par la peur et qui produisent les résultats les plus terribles, y compris certaines formes de christianisme engagé. Ce que je veux dire, et nous voici parvenus à la fin, l'obéissance à l'amour est progressive. Vous n'êtes pas parfait dans l'amour, d'accord? Venez me rejoindre. Je ne suis pas parfait non plus. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas considéré comme juste, parce que tant que nous n'avons pas atteint le but, notre foi nous est imputée à justice. Acceptez-vous cela? Aussi longtemps que vous croirez, votre foi vous est imputée à justice. Ceci est magnifiquement illustré par les mots de Jésus à Pierre lors de la Sainte Seine. Il lui dit, « Pierre, tu vas me renier 3 fois. » Pierre répond, « Non, jamais. » Et Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Quel est le point important ici? Que votre foi ne défaille pas. Nous pouvons commettre toutes sortes d'erreurs. Nous pouvons même commettre des péchés. Nous ne sommes pas arrivés au but. Nous ne sommes pas parfaits. Mais aussi longtemps que nous continuons à croire, notre foi nous est imputée à justice, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Laissez-moi finir avec un passage de l'épître de Jacques que j'aime beaucoup. Je n'ai pas le temps de le commenter, mais laissez-moi vous le donner. Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelle est la loi parfaite de la liberté en un mot? L'amour, bien sûr. Voyez-vous, si vous aimez vraiment, vous êtes une personne complètement libre, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours aimer les gens. Ils peuvent vous mépriser, ils peuvent vous persécuter, ils peuvent même vous tuer, mais ils ne peuvent pas vous empêcher de les aimer. La personne dont la motivation est l'amour est la seule personne totalement libre du monde. Amen? Amen. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.